Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver parce que je vous présente un petit coup de cœur. Bon, c'est pas un très gros coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur ce que j'ai eu en trouvant dans une brocante une BD que je cherchais depuis un petit bout de temps, mais je voulais pas l'acheter neuve. Et j'ai enfin réussi à la trouver, c'est Mexicana. Donc c'est en 3 tomes, franco-belge très classique. Et c'est scénarisé par Mars et Mats. Et c'est dessiné par Mezzomo. Et avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous laisserai vous abonner et appuyer sur la cloche si vous ne l'êtes pas encore. Ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Je sais que c'est jamais très agréable même pour moi de vous le demander, mais ça aide beaucoup la chaîne à grandir, donc c'est super. Et puis en plus, comme ça, on est plus nombreux dans les commentaires pour pouvoir discuter. Bien sûr, de laisser un j'aime si vous appréciez la vidéo à la fin de la vidéo. Et puis en commentaire, dites-moi si vous connaissiez cette BD, si ça vous parle. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissez Mats, le scénariste qui a notamment fait Le Coyote et le Serpent, ou Le Serpent et le Coyote d'ailleurs, je ne me souviens plus. Enfin, c'est un auteur qui est quand même assez connu. Mais j'ai l'impression que cette BD n'était pas forcément très connue. En tout cas, sur certains sites, je voyais qu'il y avait peu de notes, peu de gens qui en parlaient. Et pour le coup, moi j'ai trouvé ça super bien. Donc, Mexicana, comme je disais, 3 tomes tout simplement, du franco-belge, très classique, une 50aine de pages. Voilà, on est sur quelque chose de vraiment classique. C'est édité chez Glénat et c'est une BD qui est sortie entre 2013 et 2014, les 3 tomes. Donc ça a été vraiment très rapide. J'ai eu la chance, en plus, j'ai réussi à trouver les éditions originales, même si c'est pas quelque chose que je recherche particulièrement. C'est toujours agréable quand on tombe sur une édition originale. Donc, comme je disais pour les auteurs et le dessinateur, moi personnellement, je connaissais que Mats, mais comme j'aime beaucoup son scénario, souvent il fait des choses quand même vraiment bien pensées. Je me suis dit que ça valait le coup de l'essayer et mon Dieu que j'étais content de l'essayer. Pour l'histoire, au départ, j'ai eu l'impression que ça était quelque chose de très classique. On a un flic sur la bordure du Mexique, donc côté États-Unis, qui, bon, est en plus un flic de la Border Patrol, donc qui s'occupe de tout ce qui est immigrant, qui essaye de traverser la frontière, etc., qui va découvrir que son fils a été arrêté en prison pendant sa journée de travail, et quand il va discuter avec son fils, il va se rendre compte qu'en fait son fils est dans des magouilles avec justement des barons de la drogue, etc., etc. Pour le sortir de là, il va être obligé de commettre un crime et tuer une personne, puisque le baron de la drogue lui a dit en gros, soit tu tues cette personne, soit je te tue. Alors, il a dit ça au fils, et donc le père se dit, je vais pas laisser mon fils tuer la personne, je vais m'en occuper à sa place. Va s'en suivre toute une épopée, puisque le fils va disparaître au moment où le père va aller faire ce meurtre justement, et donc il va aller essayer de retrouver son fils et comprendre ce qui s'est passé, pourquoi son fils n'est plus là, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est les barons de la drogue qui l'ont arrêté, est-ce qu'il s'est enfui parce qu'il a eu peur, enfin voilà, on va avoir toute cette recherche. C'est un polar, c'est un polar assez classique au départ dans sa lecture, puis au final vraiment très intéressant, donc comment il a été tourné et comment l'histoire a été amenée. Personnellement, le scénario, j'ai beaucoup apprécié, même si, je dois vous le dire, il y a des petits twists qui passent par-ci par-là. J'en avais vu venir 2-3, notamment un gros que j'ai vu venir depuis le début. Depuis le début, je me suis dit, ah mais c'est sûr que c'est ça. Et à l'arrivée à la fin, c'était ça. Bon, alors d'un côté, j'étais un petit peu déçu parce que j'avais trouvé ça un petit peu trop obvious. Mais de l'autre, je trouvais ça plutôt intelligent. Comme je me disais, si c'est ça, c'est génial. Donc en même temps, il y avait vraiment les deux côtés. D'un côté, j'étais content, mais d'un côté, j'étais là, bon, c'était un petit peu téléphoné. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est très bien. Et franchement, même si vous voyez et vous découvrez ce qui va se passer à la fin, franchement, ça vaudra quand même le coup de la lire. Les gros points forts de cette histoire, justement, c'est qu'il y a quand même quelques twists qui sont par-ci par-là. On avance dans un scénario qui est classique, mais quand même bien revisité, avec cette histoire de père et de fils. Il va rencontrer aussi des gens quand il va aller à la recherche qui sont quand même intéressants, qui sont des personnages plutôt bons, avec notamment aussi d'autres twists que je n'avais pas vu venir pour le coup, ceux-là, et qui sont aussi très sympas. Donc oui, moi j'ai beaucoup apprécié le scénario, il n'y a vraiment pas grand-chose à redire là-dessus. Et puis au niveau du dessin, et c'est là où franchement, moi j'ai été impressionné, sincèrement, c'est que c'est un dessin qui est très particulier, c'est un dessin qui est très fin, donc qui va ressembler beaucoup à des petits croquis, à plein de petits traits de crayon un petit peu partout. Et franchement, au tout début, quand j'ai commencé ma lecture, j'ai eu un petit peu peur. Parce qu'il y a certaines scènes, je vous montre celle-ci ici, où on a un peu l'impression que c'est justement trop de petits traits, et donc quand on dézoome et quand on voit de notre perspective, on a un peu cette impression de flou un petit peu partout, dans les visages, dans le monde qui l'entoure, mais
ce flou, il est un petit peu gênant au départ. Et puis en fait, ensuite, on se rend compte que c'est justement pour apporter beaucoup de détails et que ça devient très intéressant parce qu'en fait, il va jouer avec ce côté texture, que ce soit des visages, mais aussi du monde qui l'entoure, donc de tout ce qui est paysage. Un des trucs qui m'avait notamment, pas choqué, mais qui m'avait vraiment étonné, c'est que et je m'en étais pas rendu compte d'ailleurs au tout début, hein, c'est en la relisant et en la refeuilletant que je m'en suis rendu compte, c'est les différents personnages, notamment le personnage principal, qui au début a un village vraiment assez simple, assez lisse, assez joli, vraiment quelqu'un d'ordinaire, mais on sent que c'est un badass, mais il n'a pas non plus la vie super dure. Vous voyez, on voit plusieurs personnages avec ses traits vraiment très lisses, peu de détails sur le visage, on sent qu'il a une belle peau, qu'il fait attention à lui, etc. Et c'est pas juste parce que la personne, donc Metsomo, a eu la flemme de dessiner ce visage un petit peu plus bourru ou un petit peu plus texturisé, mais en fait c'est justement une recherche pour montrer ces contrastes entre les gens qui galèrent dans la BD et les gens qui sont là tranquilles, qui réussissent, où tout leur sourit. Et d'ailleurs, vous voyez le personnage principal qui évolue avec son visage. Donc déjà à la fin du tome 1, on sent que ça va un peu moins bien, il est un petit peu plus fatigué, il commence à être un petit peu plus dans le dur, quoi. Alors que d'autres personnages, vous voyez, ont la peau vraiment toute lisse, toute belle. Et quand on arrive dans le tome 3, et ça je trouve ça génial, mais même dans le tome 2 d'ailleurs, hein, ça évolue en fonction des tomes, hein, et c'est ça qui est très très bon, eh bien on va avoir ce personnage principal qui va avoir une gueule vraiment de vieux gars, quoi, qui en peut plus, qui va plus rien ne va, quoi. On sent qu'il a vieilli en fait dans cette histoire, on sent qu'il a pris du grade, qu'il a eu des moments difficiles. Et d'ailleurs, c'est ça qui va encore plus trancher. On va avoir des scènes où il va être avec justement ces personnages tout lisses, avec très peu de rides, etc. comme ici, où on voit la différence entre ce personnage vraiment où tout va bien dans sa vie, il est tout doux, il est tout lisse, il est tout beau, et là le personnage principal qui a un petit peu plus la gueule de travers, quoi. Donc ça c'est vraiment très bon et tout l'ensemble de l'œuvre est comme ça. Donc avec beaucoup de détails, beaucoup de textures et au départ ça peut gêner parce que ça peut paraître un petit peu fait un peu trop gribouillis, enfin j'aime pas trop ce terme mais on se comprend, hein. Vraiment avec plus esquisse, plein de traits un peu partout pour bien faire c'est tout simplement le paysage et le monde dans lequel ils vivent. Et au final, quand on prend ce recul et qu'on va lire la BD avec justement ce côté texture, compréhension du monde et de l'avancement de l'histoire, eh bien ça va nous mettre une claque parce qu'on va se rendre compte qu'en fait tout était prévu depuis le début. C'est-à-dire que tout le dessin, il n'y a pas de faute. Là où il y avait des traits, c'était pour avoir ce trait-là exprès à cet endroit-là. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Alors sinon, pour le coup, on n'a pas trop de grandes pages. Hein. Si je feuillette rapidement, bon, vous voyez pas grand-chose au final. Mais il y a très peu il n'y a pas de grandes pages, il n'y a pas de grands dessins complets sur une page complète, il n'y a pas de page complète. Les plus grandes qu'on aurait, c'est ce genre de choses. Mais c'est pas trop gênant, c'est juste que en fait, forcément, dans ce genre de page, eh bien, on a cette impression de nouveau de flou. Vous voyez, on a l'impression que la caserne là, de flics, eh bien, elle est un peu floue, que le terrain autour, eh bien, il n'est pas très bien dessiné, pas très bien défini. Mais c'est ce qui nous met dans cette ambiance justement un petit peu maussade qui se trame autour de l'histoire. Donc c'est pas plus mal de ne pas avoir de grandes pages parce que sinon on aurait justement cette impression de flou et cette impression de détails manquants en final. Et pour le coup le découpage c'est pareil, il n'y a pas un découpage très énergique on va dire, même pour les scènes de baston, où ça va rester pareil assez simpliste, hein. On est presque sur le gaufrier, bon quand même pas. Mais vous voyez, par contre, ça bouge bien. On sent qu'on peut suivre l'action très facilement entre les différentes cases qui nous amènent à notamment ce meurtre. Donc ça c'est très bien fait. Donc ouais, au niveau du découpage, c'est vrai que c'est assez simple, mais ça n'enlève pas la fluidité des combats, des scènes d'action, comme celle-là que je vous montrais tout à l'heure. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est une BD qui fonctionne super bien. Un scénario qui est très bien traité du début à la fin, un dessin qui est au départ un petit peu rebutant à cause de ce côté manque de détails, mais qui au final nous fait comprendre beaucoup de choses au travers de cette
texture que met Mezzomo sur le dessin et sur les personnages et sur les paysages. Et personnellement, ça a été un petit coup de cœur parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais que ça serait juste un polar classique avec ce côté États-Unis, Mexique, baron de la drogue, etc. Et au final, on apporte plutôt une épopée en suivant ce flic et cette quête de recherche, de vengeance, il y a un petit peu de tout, mais surtout une quête de salut pour ce gars-là qui veut faire le bien en fait, et qui malgré lui doit faire le mal, et qui, comme il le dit très bien dans la deuxième BD, voyous, soldats, flics et quelques cadavres en cours de route, vous comprenez Lucia, j'ai déjà tué avant, et une fois qu'on l'a fait, ce n'est plus si dur. Et c'est exactement ça. Et on le ressent dans la BD, et c'est ça que je trouve bien, c'est qu'on ressent l'avancement du personnage au travers des 3 tomes. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, ça a été un bon petit coup de cœur, une belle petite découverte. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine. C'était BD & Co. Bye!